Parents, bonjour. Il y a peu, j'ai fait une conférence sur l'éducation positive et une maman m'a posé la question de l'intérêt ou pas d'une carotte éducative puisqu'elle donnait un peu d'argent à son enfant en fonction du degré de notes qu'il ramenait à la maison. Et là, j'ai dit non, je suis pas trop friande. Pourquoi? Parce que on apprend justement, grâce aux expériences en psychologie qui ont été faites, que les apprentissages se font en surface puisqu'on apprend vite pour pouvoir restituer, mais on n'apprend pas avec l'envie d'apprendre. Donc ça fausse un petit peu justement la capacité d'engrammer l'information qui ne peut pas profondément. Et du coup, il y a un loupé sur du long terme. Je pense que vous avez envie que vos enfants apprennent pour apprendre et pour pas justement régurgiter et ne plus s'en souvenir. Donc il est intéressant de pouvoir aussi responsabiliser l'enfant autour de son apprentissage, lui donner le goût d'apprendre pour apprendre et non pas d'avoir quelque chose derrière. Une étude en psychologie sociale a été menée et je vais vous la lire. Un père de famille souhaitait que son fils soit plus audacieux. Il lui propose de sauter depuis le parapet d'un pont dans une rivière suffisamment profonde. Le père dispose de 4 possibilités pour obtenir de son fils qu'il relève ce défi. Petit A, il laisse à son fils le choix de sauter ou de ne pas sauter. Je serais très heureux si tu parvenais à réaliser ce saut. Maintenant, c'est à toi de choisir, tu es libre. Deuxième possibilité, il menace son fils. Si tu ne sautes pas immédiatement, tu seras privé de cinéma jusqu'à la fin de l'année. Troisième possibilité, il propose une faible récompense. J'aimerais beaucoup que tu sautes dans cette rivière. Si tu le fais, je t'offre une glace. Quatrième et dernière proposition, il propose une forte récompense. J'aimerais beaucoup que tu sautes dans cette rivière. Si tu le fais, je t'offre un scooter. Intéressant. Donc les résultats montrent que les réponses B et D, donc privation de cinéma et le scooter en carotte, ont été les moins efficaces. La contrainte ne paye pas. Contrairement aux croyances habituelles, les fortes sanctions ou les récompenses importantes n'obtiennent pas des résultats à la hauteur de leurs prétentions. Et donc les propositions A et C qui étaient tu es libre de faire ou de ne pas faire ou pour la glace, obligent moins l'enfant car elle lui explique qu'il a vraiment un sentiment libre de choix. Ça c'est très important. Et ça engage davantage l'enfant dans son acte. Donc ce sont quand même des stratégies de manipulation que j'ai envie de dire à éviter. Il est beaucoup plus intéressant de leur laisser le choix de comprendre et de faire leur expérience par eux-mêmes. N'oubliez pas qu'une note reste une note. Cette expérience est tirée du livre Obtenir sans punir de Christophe Carré. Ensuite, concernant Isabelle Filiosa, dans un de ses ouvrages, elle nous dit que les parents usent de récompenses dans l'objectif de motiver l'enfant. En réalité, toutes les études montrent qu'elles démotivent. Les récompenses encouragent certes l'obéissance sur le court terme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais se révèlent non seulement inefficaces, mais nocives sur le long terme. Offrir un salaire pour une action revient à dire que cette dernière n'a aucune valeur en elle-même. Et une expérience en laboratoire a révélé des choses très intéressantes. Les jeunes étaient payés pour atteindre un niveau dans un jeu sur ordinateur. Dès qu'une pause a été décrétée, ils n'ont plus joué. Tandis que ceux qui avaient joué sans être rémunérés ont joué pour le plaisir, tout simplement. Et oui, les autres raisons d'accomplir telle ou telle action disparaissent. La récompense devient nécessaire et rapidement, on ne peut plus s'en passer. De plus, les enfants s'habituant, les récompenses doivent être toujours plus élevées pour rester motivantes. Et l'enfant a de plus en plus tendance à ne faire que le strict minimum pour l'obtenir. En outre, la récompense agit fatalement comme une punition si l'enfant ne l'obtient pas. Si tu n'as pas tenu tes engagements, alors tu n'auras pas la sortie au cirque ou au cinéma. Le cirque, je suis pas trop pour quand il y a des animaux. Enfin bref. Et je mets un petit rappel, un petit mayday sur l'argent. J'observe que les jeunes qui ont de l'argent, justement quand ils ont des bonnes notes, sont prêts à tout pour récupérer cette somme qui leur est plus ou moins due. Et donc du coup pourraient être dans le racket, dans le chantage pour que d'autres élèves puissent faire leur propre travail. Donc ils pourraient aussi être amenés à tricher et ça va engendrer justement une superposition de situations abracadabrantes qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas justement cette contrebalance et la carotte de l'argent. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir. Pour moi ce n'est pas constructif. Les études que j'ai lues aussi m'ont amené à renforcer ma position. Donc je vous laisse l'opportunité aussi d'y réfléchir sérieusement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.